Shalom bien-aimé de Dieu. Ce matin, je viens vous parler de la présence de Dieu. Une seule chose est sûre et vraie, l'on ne peut pas cacher la présence de Dieu. Là où Dieu est, sa présence se fait ressentir, sa présence se fait remarquer et sa présence se rend visible. Bien aimé, vous allez voir que dans le premier passage que j'ai partagé de 1 Chronique, on a vu ici que lorsque l'arche était arrivée dans la maison d'Obed-Édom, Obed-Édom s'est fait remarquer. Obed-Édom s'est fait remarquer jusqu'auprès du roi, donc jusqu'auprès de David. On voit également dans les passages plus bas que j'ai postés, les enfants d'Israël se sont fait remarquer par la différence qu'il y avait dans les situations qu'ils ont vécues, bien qu'étant en Égypte en esclavage. Mais dans ces passages, je n'ai pris que quelques-uns. Vous avez la possibilité d'aller lire le livre d'Exode pour voir. On va parler les 10 premiers versets ou les 11 premiers versets où vraiment l'Éternel a manifesté sa gloire, a manifesté la puissance, comme on dit, de son nom dans le pays d'Égypte. Vous allez voir que tous les maux qu'ont subis le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, bien qu'étant en Égypte avec ce même peuple-là, n'a pas subi le même sort. Il y a cette différence. Certainement, Pharaon s'est posé la question, pourquoi tout ceci nous arrive nous, mais pas au peuple d'Israël qui se trouve avec nous? On est dans la même ville, on est dans le même pays, je veux dire. On est dans le même pays, mais pourquoi les maux que nous subissons, eux, ils ne subissent pas ça? Et vous allez voir que dans Exode 10, verset 22, on dit qu'il y avait d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Bien aimé, on dit dans tout le Congo, il y avait l'épaisse ténèbres. Mais on va vous faire remarquer qu'à un certain endroit du Congo, il y a des gens qui avaient de la lumière. Il y a des gens qui, chez eux, tout était normal. Donc, lui, la vie continuait normalement. Il y avait aucun incident, il n'y avait rien. Et ça, bien aimé, le peuple d'Israël s'est fait remarquer parce qu'ils avaient Dieu avec eux. Parce qu'ils avaient Dieu avec eux. Bien aimé, répète avec moi la présence de Dieu. Bien aimé, la présence de Dieu dans un lieu, dans un endroit, dans la vie de quelqu'un change ce lieu, change les conditions de ce lieu, change l'atmosphère de ce lieu. Bien aimé, demande, mets-toi dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, bien aimé, emmène une atmosphère complètement différente. Et je vais vous prendre l'analogie la plus simple pour vous faire comprendre ce que je veux vous dire. On va tous se mettre ici, on va analyser la situation en se présentant ou en disant que nous allons recevoir un responsable, nous allons recevoir une autorité, nous allons recevoir quelqu'un qui a un certain rang social. Bien aimé, une personne, une autorité, quelqu'un qui est investi d'une autorité, que ce soit au niveau de la politique, peu importe en fait la personne. Dès lors que la personne a une autorité, la personne est investie de quelque chose. La personne a quelque chose de particulier. Et donc cette personne-là, lorsqu'elle arrive chez vous, même vous-même, vous allez vous rendre compte que ce jour-là, à la maison, vous allez sortir la meilleure vaisselle. Vous allez choisir des bonnes assiettes, pas les assiettes qu'on mange tous les jours avec à la maison. Vous allez bien aspirer à la maison, passer la serpillière, mettre un désodorisant. Vous-même, vous allez constater que ce jour-là, il y a quelque chose de différent. Il y a une atmosphère différente de votre atmosphère de tous les jours. Vous allez
même vous rendre compte que l'endroit devient même méconnaissable pour des personnes encore plus investies, des gens qui sont beaucoup plus grandes en autorité lorsqu'elles arrivent dans un lieu. Il peut arriver ce jour-là, vous allez voir, surtout quand c'est pour des personnes politiques, il y a des gardes partout comme même votre propre ruelle devient inaccessible. Dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait, non, mais je suis passé devant une paroisse, là, j'ai vu, il y avait des militaires avec des armes et tout, et tout. J'ai dit, aïe, dans une église qu'on passe là-bas tous les jours, on n'a jamais vu ça. Et j'ai dit, il y avait sûrement quelqu'un là-bas, sûrement, toi-même tu connais. Il y avait sûrement les gens qui étaient là-bas. Là, tu vois des gens avec des armes bien partout, ils ont barricadé, ils ont fermé la voie, tout le monde est obligé de dévier et tout. Parce que justement, il y avait une autorité qui était arrivée. Lorsque l'autorité est arrivée dans cet endroit, le lieu a changé, bien aimé. Lorsque l'autorité est arrivée dans cet endroit, l'atmosphère a changé, l'environnement même a changé. Tout le monde a remarqué qu'il y avait quelque chose de différent, qu'il y avait quelque chose de spécial ce jour-là dans ce lieu. Parce que justement, les personnes qu'on a vues là-bas, les militaires qu'on a vus là-bas, bien armés jusqu'aux dents et tout, on ne les voyait pas tous les jours. C'était pas un quotidien. Donc, c'était quelque chose de rare qui est arrivé. Et c'est la même chose lorsque la présence de Dieu, lorsque Dieu est dans notre vie. C'est le même phénomène qui se passe. À l'époque, on va dire que c'était l'Arche de l'Alliance qui traduisait la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est Christ qui est notre arche. Et la bonne nouvelle que Paul nous a confié ou que Paul avait compris, c'est que la spécificité avec Christ, c'est que nous pouvons faire un avec lui. Or, l'arche, c'était vraiment quelque chose de déplaçable, de movible, il fallait faire des mouvements. Or, justement, Christ qui s'est fait, Dieu qui s'est fait chair au travers de Christ et qui s'est donné pour nous, et qu'avec lui, lorsque nous acceptons la parole, nous ne faisons plus qu'une seule personne avec lui. Ça veut dire que nous fusionnons avec lui et nous devenons un. Et là, c'est la meilleure des choses parce que justement à ce moment-là, la présence de Dieu que nous recherchons est partout avec nous. L'arche, on va dire, on va le déposer dans un endroit, on va le mettre quelque part. Mais Christ, étant donné qu'il est en nous, ça veut dire que nous avons cette présence de façon permanente, H24, tous les jours, tous les mois, 365 jours de l'année, la présence de Dieu est avec nous parce que nous sommes une seule personne avec Christ dès lors que nous avons fusionné avec lui. Nous avons accepté sa parole. Paul nous le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que Paul avait accepté, Paul l'a reçu dans sa vie et donc il s'est laissé diriger par, Christ qui est en lui. Et on a vu ici que la vie de Paul était bien différente, beaucoup plus différente. Il y a des choses extraordinaires que Paul a manifestées parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui conduisait sa vie. Il y avait un acteur qui était au milieu, qui était en train de diriger ou de piloter, qui avait pris les rênes, les commandes de sa vie. Bien aimé, c'est pareil pour nous aujourd'hui. Lorsque Christ est réellement en nous, ça se sent et c'est visible. Des fois, on ne fait même pas exprès, mais toute personne qui va te voir va remarquer qu'il y a quelque chose de particulier dans ta vie. Il y a quelque chose que des fois la personne n'arrive pas en fait à nommer, la personne n'arrive pas à déterminer exactement, mais la personne se dit, les gens qui voient et disent, il y a quelque chose dans la vie de cette personne-là. On n'arrive pas à comprendre, mais je suis toujours bien quand je suis avec cette personne. Ma parole a un côté amour toujours. Ma parole a vraiment, il y a que ça l'amour du bien. La personne n'arrive pas à comprendre. C'est parce que justement, il y a quelqu'un, il y a une présence, il y a une manifestation, il y a une puissance qui est en toi que justement les gens n'arrivent pas à déterminer. Le peuple d'Israël avait cette puissance-là en eux, avait ce Dieu-là avec eux. Et ils n'ont pas vécu les mêmes mots que le peuple d'Égypte. Bien-aimés, ayons Dieu dans nos vies. Manifestons la présence de Dieu dans nos vies. Invitons-le dans nos vies. De telle sorte que lorsque lui, il va arriver dans nos vies, il va changer les conditions de nos vies. Il va changer l'atmosphère tout autour de nous. Bien-aimés, il va changer l'environnement. Il y a des choses que nous vivions, que nous n'allons plus vivre parce qu'il y a, comme apôtre a l'habitude de dire, le locataire céleste qui s'est installé en nous. Et donc, une fois que lui s'installe en nous, c'est une autorité.
nous savons, il est investi de tout pouvoir. Ça veut dire qu'une personne comme ça, lorsqu'il est en toi, bien aimé, ça veut dire que tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. Tu n'es plus la même personne, bien aimé. Tu n'es plus la même personne. Parce que lorsqu'on reçoit une autorité, il y a un dispositif de sécurité, d'entretien, tout un dispositif qui se met en place. Et c'est la même chose pour Christ. C'est la même chose pour Christ lorsqu'il vient dans nos vies. Il y a tout un dispositif, il y a tout un accompagnement qui vient avec, qui se met en place. Bien-aimés, recherchons la présence de Dieu dans nos vies. Recherchons la présence de Dieu dans nos vies. Recherchons la présence de Dieu dans nos vies. Je ne veux pas abuser de votre temps. On va commencer d'abord par cette première partie et on pourra poursuivre cela le mercredi prochain. Et aujourd'hui, je voulais juste rappeler à quelqu'un que la présence de Dieu dans ta vie, la présence de Dieu, deux fois tu ne feras pas exprès, mais il y a quelque chose qui va se dégager, il y a quelque chose qui va se manifester dans ta vie parce que tu as Dieu que les gens verront d'eux-mêmes. Tu n'auras même pas besoin d'ouvrir ta bouche pour dire que moi j'ai Dieu dans ma vie, moi j'ai Dieu dans ma vie. Tu n'as même pas besoin de le faire. Parce que lorsque Dieu est réellement dans ta vie, bien aimé, cela va s'illustrer le plus simplement. Cela va s'illustrer. Les gens verront que vraiment il y a Dieu dans ta vie. Les gens verront vraiment il y a Dieu dans ta vie. Tu vas quitter d'un point A à un point B. Tu vas quitter d'une situation à une situation différente. Tu vas quitter d'un état à un autre état, bien-aimé. Bien-aimé, recherchons la présence de Dieu dans notre vie. Recherchons la présence de Dieu dans notre vie. Recherchons-le dans notre vie, bien-aimé. Et il va se manifester. Laissons-le, les règnes de notre vie, il va se manifester. Il va se manifester dans notre vie et on va constater, même si on est dans un pays comme le Congo, là où il y a la galère, il y a un problème d'emploi, il y a un problème de mariage, il y a beaucoup de situations. Mais toi, comme tu as Dieu dans ta vie et comme le peuple d'Israël, tu ne vas pas vivre les mêmes mots. Toi, tu ne vas pas en fait vivre dans le régime de ce pays-là. Tu seras là, mais toi, tu seras régi par, on va dire, d'autres constitutions. Tu seras régi par une autre loi. Parce que justement, ce n'est pas toi qui vis, c'est quelqu'un qui vit en toi, qui a un esprit supérieur, c'est une force supérieure qui vit en toi. Et donc, on va dire, les éléments qui dominent ou qui régissent, qui influencent la population qui habite dans cet endroit, toi, tu vas justement être dans la différence. Tu ne vivras pas les mêmes choses parce que tu as le locataire céleste en toi. Tu as le locataire céleste qui habite en toi et donc tu vas vivre des choses complètement différentes. Ton dispositif céleste sera complètement différent de ce que vivent les Congolais dans tout le monde là où on se plaint qu'il y a la galère, il n'y a pas le travail et tout. Toi, tu auras le travail, toi, tu auras le mariage, tu vas te plaindre, tu vas dire que dans les hôpitaux, toi, quand tu vas aller à l'hôpital, ce sont les infirmiers ou les docteurs qui vont courir vers toi pour te soigner, alors qu'il y a des gens qui viennent, on ne les gère pas, on connaît quelles sont les réalités de notre pays. Toi, quand tu vas aller déposer ton CV, même si on ne t'appelle pas aujourd'hui, demain, on ne va pas déchirer ton CV, on va juste mettre ça quelque part. Et au moment opportun, il y a quelqu'un qui va se rappeler qu'il y avait un CV que j'avais déposé quelque part là-bas, on prend et on t'appelle. Parce que tu es régi par une constitution céleste. Tu n'es pas régi par la constitution congolaise, mais tu es régi par la constitution céleste. C'est pourquoi, bien-aimé, recherche la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu pour ne pas vivre comme vivent le Congolais lambda ou les personnes lambda, en fait. Parce que toi, tu vas vivre avec quelque chose de plus, de particulier, de plus grand. C'est ce que je voulais rappeler à quelqu'un ce matin. Bonne journée à tous et que Dieu nous bénisse.